Connaissez-vous la théorie des chemtrails? C'est la théorie comme de quoi qu'il y a des gens, des dirigeants ou des multimillionnaires qui ensemenceraient des nuages dans le ciel à l'aide d'avions et de produits qui rejetteraient dans l'atmosphère pour créer des nuages. Un peu comme à l'époque, dans les environs 1960-1970, on a créé des machines à pluie. Vous allez pouvoir vérifier dans les lois du Québec qu'il existe des lois sur les machines à pluie. Il faut des permis et tout ça pour utiliser ces machines à pluie-là. Donc, un peu comme ça. Il y en a qui disent qu'on a abandonné le projet, comme de quoi que, dans le fond, l'ensemencement des nuages, ça n'existerait plus, mais en fait, il y en a qui persistent dans la théorie et qui disent que ils le font en ce moment. C'est juste que il y a plusieurs théories sur les raisons de laquelle ils pourraient faire ça, en fait. Soit pour les changements climatiques. Il y en a qui disent qu'ils pourraient changer la température de la surface de la Terre à l'aide de l'ensemencement des nuages et des chemtrails. Et il y en a qui disent aussi que c'est pour apporter la pluie à des endroits spécifiques, comme dans des barrages hydroélectriques, par exemple. Comme dans le fond, Hydro-Québec pourrait payer des gens qui ensemenceraient des nuages pour faire pleuvoir, pour renflouer ses bassins et réenchérir ses turbines pour avoir plus d'efficacité et plus d'électricité. Différentes théories comme ça sur les chemtrails. Il y a aussi, il y en a qui disent qu'il y a des neurotoxines là-dedans et que ça pourrait, on respirerait ça et ça nous affecterait dans notre cerveau. Moi, dernièrement, j'ai fait des observations par rapport à ça et j'ai remarqué que de plus en plus aux États-Unis, il y avait de la neige. Vous avez sûrement remarqué, vous aussi, ils ont de plus en plus de neige aux États-Unis. Et je me suis posé la question à savoir si la théorie était exacte. Comment que ça se pourrait, dans le fond, qu'il y ait plus de neige à cet endroit-là? Je me suis dit que dans les dernières années, mettons dans les 10 dernières années, il y a beaucoup eu de sécheresse aux États-Unis et il y a un endroit, je sais plus trop, il y a justement un barrage et où il y a une rivière et un canyon et tout ça. Aussi que l'eau baisse très dramatiquement depuis des années. Donc, je me suis posé la question, est-ce que les États-Unis auraient pu avoir l'idée d'ensemencer des nuages et nous voler notre eau et l'emmener vers eux parce que la neige, quand elle fond, ça fait on sait tout qu'est-ce que ça fait des courants d'eau, ça s'accumule et ils vont remplir leurs réserves avec ça, dans le fond. Fait que, dans le fond, eux, ils s'approprient l'eau, ils l'amènent chez eux et ailleurs, on va découvrir des sécheresses plus intenses dans des pays qui sont probablement habitués d'avoir des sécheresses. C'est une théorie comme ça, c'est une observation, mais en même temps, je me dis... tu sais, dans les années 60-70, on faisait l'ensemencement des nuages avec des machines à pluie au sol. Pourquoi aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, que vraiment beaucoup de brevets qui ont disparu comme ça, tout bonnement, on serait pas capable de le faire avec des avions, tu sais? Comme ça, tu sais, une théorie comme ça. Moi, dans ma tête, c'est juste logique que les États-Unis, qui ont énormément beaucoup d'argent, puissent le faire et s'approprier l'eau. Je sais que si vous faites des recherches vite faites sur Internet, vous pouvez découvrir des documents des États-Unis et des documents, dans le fond, des traités de guerre, comme de quoi que il n'y avait pas le droit d'utiliser la technologie de l'ensemencement des nuages en tant que guerre. Donc, ce document-là existe vraiment. Fait que, tu sais, il l'utilise pas en tant que guerre, il l'utilise pour s'approprier l'eau. Fait que
Mais les gens croient pas à ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'on va continuer à faire nos petites affaires, hein? C'est la vie.